Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attraper en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: Le Maître te fait dire: Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi qui l'as dit. » Écoutons à présent la méditation que nous livre le Père Paolo, missionnaire de Villaregia qui se trouve actuellement à Ouagadougou, à la paroisse Sainte-Monique de Sandro. Aujourd'hui encore, comme hier, l'Évangile nous met devant la réalité de la trahison. Le fait que parmi les 12, il y a eu un traître a été un grand scandale pour la première communauté des apôtres, pour les évangélistes qui écrivaient le récit de la passion de Jésus. On devait en trouver les raisons. 30 pièces d'argent. Voici la première raison pour laquelle on trahit. L'argent, les biens matériels, ça nous attire toujours. Et nous sommes disposés à vendre même notre meilleur ami, un membre de notre famille, notre propre corps, pour avoir quelque chose en plus, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous donne une satisfaction que nous n'avons pas.
Nous oublions ainsi que la plus grande richesse que nous avons, c'est l'amour que nous recevons et donnons aux personnes qui sont autour de nous. La trahison change tout dans le rapport entre deux personnes, pour toute la vie. Une fois que tu as trahi ton associé, les affaires ne seront plus dans la confiance. Une fois que tu as trahi ton ami, il ne te confiera plus les mêmes secrets qu'auparavant. Une fois que tu as trahi ta femme ou ton mari, ce ne sera plus la même chose. Et toute la famille peut se détruire à cause d'un seul acte mal opéré. La trahison est un poison qui tue la confiance. On n'y réfléchit pas suffisamment avant de la faire. Et quand on l'a fait, c'est trop tard. On ne peut pas faire marche arrière. Faisons donc bien attention à nos actes. Quand je promets quelque chose à quelqu'un et je ne tiens pas ma parole, c'est une trahison. Quand on me confie quelque chose de personnel et je vais le raconter à d'autres, c'est une trahison. Quand je donne un rendez-vous et je ne le respecte pas, c'est une trahison. Mais nous l'avons dit déjà hier, au fond, chacun à son niveau, nous sommes tous des traîtres, parce que l'être humain est habité par cette faiblesse. Il y a toutefois deux attitudes différentes de vivre cela. Il y a la trahison de Judas Iscariote, qui ensuite ne se pardonne pas et va se pendre. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas digne de la confiance qu'on avait mise en lui, et pour cela, il ne se sent plus digne de vivre. Judas sera ainsi rappelé dans l'histoire comme le traître par excellence, celui dont le sort a été marqué pour toujours par cet acte. Il y a par contre la trahison de Simon-Pierre. Il se rend compte qu'il n'était pas digne de la confiance qu'on avait mise en lui, et il pleure des larmes amères. Cela permettra à Jésus de lui demander « Simon-Pierre, m'aimes-tu » Il lui demandera 3 fois. Comme par 3 fois il l'a renié, ainsi par 3 fois il doit confesser solennellement son amour pour Jésus. Et voilà que Pierre sera rappelé non pas pour sa trahison, mais plutôt pour le pardon que Jésus lui a accordé et pour la confiance que Jésus a mise en lui de l'instituer comme chef de l'Église, pasteur de tous ses brebis. Le seul remède à la trahison, c'est le pardon. Et s'il est vrai que la trahison change tout dans le rapport entre deux personnes et on ne peut plus revenir en arrière, il est aussi vrai que le pardon sincère qui suit une trahison peut renouveler ce rapport et le rétablir sur de nouvelles bases, qui ne sont plus celles de la confiance dans l'humanité, mais celles de la puissance du pardon, de la miséricorde qui connaît la faiblesse humaine et aime au-delà de tout. Regardons aujourd'hui au pardon de Jésus et demandons-lui d'apprendre à pardonner les personnes qui nous ont trahis et renouveler la confiance en elles, pour que notre amour pour elles ne soit pas basé sur la fidélité humaine, mais sur l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui couvre nos fautes et remplit nos vides. Le défi d'aujourd'hui sera simple pour certains et pour d'autres, ça sera une école, un apprentissage. Chacun de nous est invité à trouver un petit bout de temps pour prier aujourd'hui le chapelet de la divine miséricorde, pour demander la grâce
de savoir accueillir le pardon et la miséricorde de Dieu pour ensuite offrir ce pardon et cette miséricorde afin d'accueillir Jésus qui vient pour célébrer la Pâque chez nous.